En France, la loi tente d'imposer, car ce n'est pas vraiment effectif pour le moment, la destruction de tout bâtiment lorsque le recul du trait de côte devient si important que la sécurité des personnes ne peut plus être garantie au-delà de 3 ans. Mais ces démolitions peuvent coûter cher, surtout face à l'ampleur de ce phénomène. D'ici à 2050, donc dans seulement 25 ans, 5200 logements et 1400 locaux d'activité seraient menacés pour un coût d'environ 1,2 milliard d'euros. À l'horizon 2100, ce sont 450 000 logements et 55 000 locaux d'activité qui seront concernés pour un coût total énorme de 94 milliards d'euros. Le problème, c'est que le risque d'érosion étant prévisible, il n'est pas pris en compte par les assurances habitation. Un rapport publié en mars 2024 prévoit la mise en place d'un mécanisme de solidarité pour venir en aide aux propriétaires vivant à l'année dans ces zones afin de les reloger. Avec une aide plafonnée à 300 000 euros, le coût de la mesure est d'environ de 250 millions d'euros sur 25 ans. Il est également crucial de sensibiliser les citoyens face à ces risques pour qu'ils ne se fassent pas piéger dans le cadre d'achats immobiliers. Les prix de l'immobilier dans les zones littorales restent énormément élevés et ne tient absolument pas compte des risques croissants auxquels ils sont confrontés. Mais il y a urgence et nous sommes en retard. Les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les stratégies de gestion locale intégrée du trait de côte sont quasiment absentes, alors que 2050, à l'échelle du temps de l'aménagement, c'est déjà demain. Trop souvent, les villes côtières réagissent après de grosses catastrophes, comme des inondations ou bien des tempêtes. Mais souvent, il est déjà trop tard. Il est important d'anticiper bien en amont.